Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une ampoule connectée. Alors on va parler de la marque Switchbot. Switchbot, vous l'avez peut-être déjà entendu puisque sur le groupe on en parle régulièrement. Peut-être que vous avez déjà vu les Curtains ou peut-être que vous avez déjà vu le Hub Mini, le Hub Plus ou même le Switchbot Bot. Aujourd'hui on va parler du Color Bulb. Donc c'est une ampoule connectée de la marque Switchbot, hein. Donc on va voir ensemble ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. C'est une E27. On va faire le tour de la boîte. On va la déballer ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans. Et on va faire une installation, on va faire un petit test, enfin un peu tout. Donc dans cette vidéo, tout sera segmenté et on va commencer d'abord par un tour de la boîte. Donc à tout de suite. Alors pour le tour de la boîte, déjà sur la boîte c'est assez classique, hein. Vous avez toujours les couleurs Switchbot, donc le blanc et le rouge sur le dessus. Sur le devant, on vous montre bien l'ampoule, donc elle s'appelle Switchbot Color Bulb. Elle est bien sûr compatible avec l'application Switchbot, c'est là-dessus que vous allez l'installer. Vous allez pouvoir télécharger cette application sur le Google Play Store ou sur l'App Store. C'est bien une E27. Alors elle est compatible avec Alexa, Google, Siri, dans les raccourcis Siri bien sûr, IFTT, SmartSync et Clova. Donc on va faire un peu le tour maintenant de l'autre côté. Donc là on vous explique un petit peu que vous allez pouvoir changer les couleurs, faire des ambiances avec les couleurs et qu'il y a du blanc aussi. À l'arrière, c'est là que ça devient intéressant. Donc, vous allez pouvoir. Donc, c'est bien sûr une ampoule Wi-Fi, hein. Vous allez pouvoir la coupler avec, si vous avez un Hub Mini. Par le Hub Mini, en fait, vous allez pouvoir créer des scènes avec, par exemple, la caméra, un contact sensor. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, voilà, ça, c'est à savoir. On vous dit bien quel voice control, que vous allez pouvoir le faire par l'application, que vous allez pouvoir faire les timers. Là-dessus, rien de très compliqué. Donc on va voir maintenant comment Switchbot a travaillé l'intérieur de la boîte. On va faire le déballage. Alors le déballage, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc déjà, c'est assez bien fini, hein, sur l'emballage. Euh, Ils ont bien protégé l'ampoule. À l'intérieur, donc, l'ampoule qui est très lourde, hein, elle est quand même assez costaud. Ça, c'est bon point. Ça montre quand même qu'il y a quand même une qualité. C'est solide, hein. Donc vous avez le petit logo Switchbot devant. On voit bien que les finitions sont propres. Donc derrière, on vous dit bien que c'est une Switchbot Color Bulb. Donc voilà, donc vous avez un blanc qui va aller de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Donc la plage elle est assez large, elle fait RGB aussi. Donc ça, c'est ce qui est le plus intéressant, et vraiment le poids. Dedans, sinon, on a alors, un petit manuel d'utilisation. Vous allez avoir les spécificités, les spécifications de cette ampoule. Donc là, on vous explique bien que c'est une 800 lumens. Il y a des informations qui pourraient être sur la boîte et que j'ai pas vu sur la boîte, que j'aurais pu trouver intéressantes dessus. Le fait qu'elle soit de 800 lumens, ça, on le sait quand on l'achète, mais c'est toujours bien de le voir sur la boîte. Elle fait 93 grammes cette ampoule. Donc bien sûr, elle est RGB et blanc. C'est du E27. Les dimensions, c'est 60-60 par 116. Ça, c'est pour le carton, hein, bien sûr, hein. L'ampoule, elle ne peut pas faire cette taille-là, bien sûr. Donc, là, on a l'ensemble. On vous dit bien qu'il faut l'utiliser entre moins 15 et 40 degrés. Mais bon, c'est pour l'intérieur, hein, c'est pas une ampoule qui est faite pour l'extérieur. Et là, si vous avez plein de petites questions, par contre, tout n'est pas en français, c'est bien sûr de l'anglais. C'est pas grave, après on arrive quand même à se retrouver. Puis nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment l'ampoule. Donc 93 grammes pour cette ampoule, bah, franchement, je vous le dis, elle est vraiment qualitative en main. Donc maintenant, on va faire un peu l'installation. En fait, on va passer à l'installation. Donc on va voir sur l'application comment l'installer. Alors, pour l'installer, c'est très simple. Déjà, il va falloir télécharger l'application Switchbot qu'on peut retrouver sur iOS ou Android. On va créer son compte. Et là, l'ampoule va être directement reconnue si vous avez déjà lancé le Bluetooth sur votre téléphone. Il faut bien l'activer puisque cette ampoule est Wi-Fi et Bluetooth, donc elle a aussi une gestion en Bluetooth. Donc le Bluetooth va directement reconnaître le produit. On peut le voir là-haut, il y a marqué Bulb, une petite ampoule. Alors on arrive à l'endroit où on vous demande de visser l'ampoule au plafond. Il y a une petite notice à suivre, je vous la mets juste au-dessus. Donc ça fonctionne très bien, on n'est pas obligé d'éteindre 5 fois ou rallumer 3 fois et éteindre 3 fois comme sur une certaine gamme de produits. Ici, c'est reconnu directement. Alors maintenant, il est écrit qu'il faut mettre votre ampoule en mode on et d'appuyer sur suivant. À savoir que je trouve quand même que une petite explication en français aurait été pas mal, puisque c'est amené à être vendu en France, c'est vendu sur Amazon en France, donc une petite explication en français, je dirais pourquoi pas. Donc après on vous demande de mettre votre Wi-Fi 2.4, hein, bien sûr, hein, on le sait sur les produits connectés, c'est très souvent du 2,4 GHz, donc
Vous allez rentrer le nom de votre Wi-Fi, le mot de passe. Donc je vous explique bien ici que c'est 2.4 et pas 5. Après, maintenant on passe au menu de cette ampoule. Alors, on va commencer par le blanc. On va voir après dans la vidéo, je vous ai fait des petites démonstrations du blanc pour que vous puissiez voir. On va quand même du blanc chaud au blanc froid. Vous voyez, les menus sont quand même pas mal du tout, sont assez sympas. Des menus en anglais, hein, on le voit ici. À la suite, on a le mode couleur, où là, vous allez pouvoir directement vous-même choisir la couleur par rapport à la petite barre où on peut choisir les couleurs, où il est marqué color. On va pouvoir choisir l'intensité. Et dans Preset, vous allez pouvoir mettre des couleurs prédéfinies que vous avez choisies. Il y en a déjà 3 de base, mais après, à vous de choisir les couleurs qui vous intéressent le plus et que vous allez utiliser le plus souvent sur votre application. Après, on va venir aux options. C'est là que c'est aussi intéressant. Dans les options, on voit qu'il y a marqué Powerless Recovery. Pour moi, c'est une des options les plus intéressantes. Il y a le NFC, version du firmware. Si vous avez des mises à jour de l'ampoule à faire, il y en a une de base à faire déjà directement. Donc le NFC, si vous avez des petits tags NFC chez vous, vous pouvez les utiliser avec SwitchBot. Donc vous allez pouvoir éteindre, allumer la lumière ou mettre une scène. Ça, c'est assez sympa. Moi, j'ai des petits tags de chez SwitchBot et je m'en sers avec. Et on va venir au Power Loss Recovery que je trouve très bien. En fait, vous allez pouvoir choisir si vous avez une coupure de courant, si votre ampoule, après cette coupure, revient en mode on, en mode off ou dans le dernier état où elle était. Donc ça, sur des ampoules Wi-Fi, c'est vraiment une option super intéressante. Alors, maintenant, on se retrouve pour vous montrer un peu comment elle fonctionne, hein. Donc là, je l'ai posée sur son support. Ça fonctionne bien avec Google et Alexa. Juste pour info, quand votre ampoule est installée de base, elle a un nom. Moi, je l'avais appelé ampoule SwitchBot. Google, lui, ne comprend pas ampoule SwitchBot. Il va vous dire ampoule SwitchBot. Bon, bah voilà, on fait avec. Mais c'est pas grand chose. Donc, on va dire OK, Google, allume ampoule SwitchBot. Très bien, j'allume ampoule SwitchBot. Voilà, vous avez pu le constater. Donc ici, on a déjà vu un petit peu les menus juste avant dans la partie d'avant. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'elle est capable de faire. J'ai mis du blanc froid ici. Je me suis mis un peu dans la pénombre pour que vous puissiez voir un petit peu les blancs. Elle fait du blanc froid et du blanc chaud. Voilà, vous voyez. Il y a aussi des blancs entre deux. C'est vous qui allez pouvoir choisir aussi. Vous allez pouvoir créer des favoris. Donc ça, c'est aussi intéressant. On va voir un petit peu les couleurs, hein, voilà. Les couleurs sont pas ternes, hein, ça c'est véritable avantage. Elles sont même assez flashy, elles y vont. Donc très gros avantage. Après, il y a un gros avantage sur cette ampoule, on va le voir après aussi. Donc je vais vous mettre d'autres couleurs, hein, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est du jaune, mais après forcément ça ne rend pas forcément en vidéo, hein, du orange. Voilà. On va passer sur du rouge. Voilà. On voit bien les reflets sur le mur, mais en vidéo c'est vrai que ça change un petit peu. Donc on peut voir un petit peu voilà, la gamme de couleurs. Vous allez pouvoir en présélectionner aussi, changer un peu l'intensité de ces couleurs-là. Vous avez aussi un mode dynamique où vous allez pouvoir vous-même créer les scènes. En fait, il y en a des préfaites où ça va bouger, voilà, comme celle-ci. Mais vous allez, voilà, celle-ci, elle est un peu, voilà, c'est un peu stromboscope. L'application est très bien faite. Seul petit bémol que je dirais sur cette application, c'est que les traductions en français sont pas encore là et c'est assez dommage. Mais bon, c'est quand même compréhensible. Donc dans ce mode dynamique, vous allez pouvoir choisir vous-même, comme je vous ai dit, euh, les couleurs que vous voulez mettre et puis les modes. Hein, c'est vous qui allez pouvoir le faire. C'est totalement personnalisable. Il y a aussi un mode musique. Donc ça, c'est aussi intéressant. Hein, on va essayer. Voilà. Donc ça marche bien. On va aussi pouvoir dire que dans tant de minutes, on va pouvoir éteindre ou allumer l'ampoule. C'est en anglais, mais on comprend très bien. Ça n'empêche pas la compréhension, mais c'est à savoir que c'est en anglais. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette ampoule? On va pouvoir voir, comme on a vu juste avant, la partie euh, de la consommation, donc en temps, considéré en heures, les kilowatts-heure aussi. Donc ça c'est bien, c'est intéressant, c'est un plus sur une ampoule, surtout à ce prix-là. Et dans les options, on l'a vu aussi avant, mais on va en reparler. Et moi, c'est vraiment le point fort de cette ampoule. Je pense que là-dessus, ils ont fait vraiment très fort. Vous avez une option qui s'appelle Power Loss Recovery. Euh, donc en fait, en gros, vous allez pouvoir choisir, après une coupure de courant, si votre ampoule redémarre en mode on, en mode off, ou si elle maintient le dernier statut qu'elle a eu. Par exemple, donc là, j'ai mis Stay Off, donc elle reste éteinte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre ici, j'ai un petit bouton. Tac. Voilà, on va attendre quelques secondes.
Si j'étais sur une ampoule de plusieurs marques, on va parler de produits en Wi-Fi, puisqu'ici on l'est aussi, ce qui se passerait, c'est qu'au moment où je vais rallumer cette ampoule, malgré que je l'ai éteinte, ou même avant si je l'avais éteinte avant, elle redémarrerait. Ici, voilà. On pourrait très bien, là c'est parce que j'ai choisi le dernier statut, mais on pourrait très bien dire à notre assistant vocal d'éteindre l'ampoule juste avant, et de la rallumer comme ça, et vous verrez que même si elle s'est éteinte, on l'avait mis éteinte avant la coupure de courant, elle restera éteinte, c'est vous qui allez choisir ce mode-là. Donc voilà, là, si vous voulez, on peut le faire. Ok, Google, éteint ampoule SwitchBot. Très Voilà. bien, j'arrête ampoule SwitchBot. Donc, on va faire quelque chose de simple. Si je dis coupure de courant, hop, j'éteins ma lampe ici. Si je la rallume dans quelques secondes, normalement, sur beaucoup d'ampoules qu'on trouve sur le marché en Wi-Fi, ce qui se passerait, c'est que cette ampoule redémarrerait avec le courant. Là, ici, vous voyez bien que si vous l'avez choisi, vous avez choisi qu'elle reste éteinte après une coupure de courant, son statut, elle comprend qu'elle doit rester comme ça. Donc, très très gros point positif là-dessus. Donc, voilà. Donc, on a fait un peu le tour des options qu'on peut trouver sur cette ampoule et vous avez pu voir un peu les couleurs, les modes, etc. On a pu faire un petit test aussi du Power Loss Recovery. Donc, on va se retrouver maintenant pour la conclusion. On va faire une petite conclusion sur cette ampoule. Déjà, on va parler prix. On est à moins de 16 €. On peut la trouver sur Amazon. Il y a souvent des codes promo et je vais vous mettre un code promo en dessous de la vidéo. C'est un peu le but aussi que vous puissiez l'avoir un peu moins cher. Ce sera un code promo que vous allez pouvoir utiliser sur Amazon. Donc ça, c'est intéressant. Cette ampoule couleur, on a vu le blanc aussi. Et le blanc, la palette elle est assez large. Vous avez vu que les couleurs, elles sont pas touchy. Elles sont vraiment très très belles. Pour une ampoule à ce prix-là, très bien. Moi, le gros point positif de cette ampoule, c'est le retour d'état. Ça veut dire que quand on a une coupure de courant, on va pouvoir choisir si on veut qu'elle soit allumée, soit éteinte, ou qu'elle garde la dernière position dans laquelle vous l'avez mise. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout pour une ampoule à ce prix-là, puisqu'on pourrait très bien la comparer dans la gamme à des produits de chez Tuya Smart Life. Et là, vraiment, c'est pas une option qu'on croise très régulièrement. Donc ça, c'est un véritable avantage. Ça vous évite qu'en cas de coupure de courant, surtout si c'est en pleine nuit, ça vous réveille toute la maison parce que toutes les ampoules s'allument. Et bah là, non, ici, vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez en plus l'utilisation des tags NFC. Si vous avez des tags NFC SwitchBot, même d'autres, ça fonctionne aussi. Vous allez pouvoir allumer, éteindre ou allumer, éteindre. Vous avez plusieurs options dans l'application et ça, c'est vraiment bien fait. L'application gère ça directement et ça, c'est un vrai point positif. SwitchBot a vraiment travaillé son application. Donc, on a vu aussi que vous allez pouvoir faire des scènes qui sont vraiment des scènes personnalisables à fond. Et puis vous avez vu qu'en plus il y a quand même pas mal de choix. Vous allez pouvoir utiliser les couleurs, le blanc. Donc vraiment un très bon produit. Donc si vous avez des questions sur ce produit, il ne faut pas hésiter. J'ai essayé de présenter le maximum dans la vidéo, mais on peut très bien passer à côté de quelque chose. Vous avez peut-être une question autre sur le produit. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Vous pouvez poser la question en dessous de la vidéo, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter et sur Instagram. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne Autodomo.